On est en finale, 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 yes! Voilà! Come on, to finale! Voilà! Vraiment, je suis trop content. Le Paris Saint-Germain est extraordinaire. Le Paris Saint-Germain a bouffé le Real du début jusqu'à la fin. Magnifique. Let's go. Coucou les affios, c'est Afia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super les gars, je suis vraiment heureux, je suis content. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale et on va affronter Chelsea dimanche. Voilà, juste pour vous dire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le début du match entre le Paris Saint-Germain et le Real. Victoire pour le Paris Saint-Germain, 4-0 les gars, 4-0. Qui a cru que le Paris Saint-Germain allait bouffer le Real 4-0? Juste les gars, je veux juste savoir qui a cru 4-0 les gars, qui a cru en nous? À part nous, qui a cru en nous frère? C'est une dinguerie. Doublé de Fabien Ruiz, un but de Ousmane Dembélé et un but de Gonzalo Ramos. Let's go les gars, je suis trop content. Vraiment, ça a été incroyable. Et là maintenant, c'est parti pour parler de la première mi-temps. Et les gars, juste pour vous dire, la première mi-temps déjà, il y a eu 0 flop. Personne a été nul. Tout le monde a été extraordinaire. Tout le monde a fait des efforts. Tout le monde a bien joué à la première mi-temps. Vraiment magnifique. C'est vraiment incroyable. Après toute la saison qu'on fait, c'est extraordinaire. Le Paris Saint-Germain a bouffé le Real. Le Paris Saint-Germain a pressé le Real du début jusqu'à la fin. Le Real se sont fait laminer. Le Real Madrid se sont fait étouffer, les gars. Du début jusqu'à la fin, on les a pas laissés respirer. On les a pas laissés respirer. Et ça, ce que j'ai vu, les gars, incroyable. Vraiment incroyable. À la première mi-temps, chaque fois que le Real avait la balle, on n'arrêtait pas de récupérer. La défense magnifique. Marquinhos qui défend super bien. Marquinhos qui récupère le ballon. En fait, Marquinhos, il est partout. Il est comme Fabien Ruiz. D'ailleurs, parlons de Fabien Ruiz, les gars, à la première mi-temps. Parlons de cet homme qui avait fait une mauvaise saison l'année dernière. Mais cette saison-là, je m'en fous, les gars, mais cette saison-là, Fabien Ruiz, c'est le GOAT. Chaque fois que un adversaire a la balle, il est toujours là pour récupérer le ballon. En défense, il est là. En milieu de terrain, il est là. En attaque, il est là. Sur le côté gauche, il est là. Même sur le côté droit, il est là. Fabien Ruiz, il est partout. Fabien Ruiz, il est partout. C'est un GOAT. C'est un GOAT, les gars. Fabien Ruiz, il est incroyable. Et en plus, son premier but, le premier but de Fabien Ruiz, heureusement qu'il l'a mis. Heureusement qu'il l'a mis. Et aussi, les gars, je vous ai pas dit, mais les 2 buts qu'on a mis, c'est grâce aussi à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, sans Ousmane Dembélé, l'équipe ne change pas. Et genre c'est tout le temps pareil et tout. Non. Pour moi, non. Ousmane Dembélé, quand il est là, il y a des choses qui changent dans le jeu. Côté PSG, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que Ousmane Dembélé, il presse. Et ensuite, Asensio, il fait une erreur. Voilà, tout simplement. Et Ousmane Dembélé, il a failli commettre un penalty. En gros, il a failli récupérer un penalty. Mais dans tous les cas, même si Fabien Ruiz n'aurait pas mis le but, il y aurait quand même penalty grâce à Ousmane Dembélé. Donc, c'est aussi grâce à Ousmane Dembélé ce but. Et le deuxième but, c'est aussi grâce à Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce que déjà, Rudiger, il a fait une erreur. Ensuite, Dembélé, tellement il presse pour la défense, la défense, elle abandonne. La défense du Real abandonne. Et ensuite, il met le but, il a plus qu'à la mettre. Et ça rentre. Vraiment magnifique. Dites-vous les gars, on a mis 2 buts en 3 minutes. Le premier but, c'était à la 6e minute et le deuxième but, c'était à la 9e minute. Magnifique. Et ça, c'est grâce à quoi? Ça, c'est grâce au pressing qu'on met aux adversaires. Et c'est ça que j'aime côté PSG. J'aime la façon dont ils pressent. Bon, après, il y a eu un peu des côtés méfiants pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils affrontent le Real et le Real Madrid, ça reste toujours le Real Madrid. Tout le monde connaît son histoire. Il y a des choses où on doit faire mollo. Ça, je suis d'accord. Et le Paris Saint-Germain, quand ils affrontent des grandes équipes, ils sont tout le temps comme ça. Mais ce que j'aime, côté PSG, c'est qu'ils font mollo, mais ils pressent quand même. Genre, en gros, ils se méfient, mais ils pressent. Ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a 0 flop à la première mi-temps. Parce que tout le monde a fait des efforts. Tout le monde, que ça soit la défense, les milieux de terrain, l'attaque, offensif, défensif, magnifique.
Et en plus, il n'y a pas que eu le pressing, il y a eu aussi la possession de balles. Le Paris Saint-Germain, à la première mi-temps, en termes de possession, le PSG a eu 80% de possession. 80%. 80% les gars. Alors que dites-vous, on a affronté le Real. 80%. Magnifique. Incroyable les gars. Vraiment, je sais pas quoi dire à part incroyable. Extraordinaire. Vraiment le PSG qui continue comme ça. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain dans cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, ils ont eu un record. C'est que le seul but qu'ils se sont pris, c'est face à Botafogo. Donc en gros, le PSG a encaissé qu'un seul but dans cette compétition. Un seul but. Magnifique les gars. On va dire ça c'est un beau record. Pour moi c'est un beau record. Après Botafogo c'était une bonne équipe, voilà. On va pas se mentir, c'était vraiment une bonne équipe. Et en vrai, le Paris Saint-Germain avait moins de chances de battre Botafogo que l'Atlético de Madrid. Et ça, personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Vraiment magnifique les gars, magnifique. Et aussi ce que j'ai aimé sur ce match, c'est que le Paris Saint-Germain c'était le maître du jeu. C'était le maître. Le Paris Saint-Germain décidait de tout ce qu'il pouvait faire dans le jeu. S'ils avaient envie de marquer, ils le font. S'ils avaient envie de dribbler des joueurs, ils le font. S'ils ont envie de mal jouer, ils le font, mais ils vont pas le faire, tout simplement. Donc voilà, en gros, le Paris Saint-Germain, c'est le maître du jeu. C'était le maître du jeu sur ce match, du début jusqu'à la fin. Le Real arrêtait pas de se faire danser. Je suis désolé, hein, mais il faut être objectif. Les joueurs du Real Madrid arrêtaient pas de se prendre des gauches, des droites. Quand je dis ça, c'est en gros, ils arrêtaient pas de perdre des ballons sur le côté gauche, sur le côté droit. Et aussi, le Real, chaque fois qu'ils avaient la balle, ils la perdaient. Chaque fois. Parce que c'était nous le maître du jeu. C'était nous les gars. Je vous ai dit dans mon autre débrief, ramenez qui vous voulez, on les fume, ramenez qui vous voulez. Ramenez même la meilleure équipe du monde, le meilleur club du football. D'ailleurs, cette saison, c'est nous la meilleure équipe. Cette saison, on est le meilleur club français, on est la meilleure équipe du monde. Et quand je dis ça, je parle de cette saison, je parle pas en général. Parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui a plus de 15 Ligues des Champions. Donc, quand je dis que le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe du monde, je parle de cette saison. Et peut-être la saison prochaine, si on fait la même saison en 2026, pourquoi pas, mais en vrai, ça serait bien. En vrai, ça serait vraiment bien. Mais bon, les gars, avant de parler de 2026, profitons de ce match. Profitons de la qualification pour la finale. Profitons, les gars. Profitons parce qu'on a eu des périodes difficiles. Comme le Real, qu'ils ont des périodes difficiles cette année. On a eu des périodes difficiles en Ligue des Champions, en Ligue 1, tout ce que vous voulez. Il y a eu des crises, il y a eu plein de trucs. Donc les gars, vraiment, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est profitons. Voilà, profitons. Parce que c'est pas tous les jours qu'on aura ça. Donc profitons les gars, vraiment profitons. Et aussi les gars, vraiment ce que j'ai aimé aussi côté PSG, c'est le collectif. Chaque fois qu'un joueur perdait le ballon, l'autre joueur qui avait perdu la balle, il courait comme un malade mental, comme un fou pour réussir à récupérer le ballon. Parfois même c'était les autres joueurs du Paris Saint-Germain qui avaient pas récupéré la balle, mais qui récupèrent pour après faire avancer le jeu. Et ça, pour moi, c'est un truc de collectif. Voilà. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce aux joueurs, grâce au staff et aussi grâce à Luis Enrique. Vraiment, les gars, remercions tout le monde. Remercions les staffs, remercions même les remplaçants, remercions tout le monde, les gars. Vraiment, tout le monde a fait le taf. Tout le monde a fait le taf pour moi, les gars. Tout le monde a fait le taf. Et en plus, les gars, je vous avais dit que le Paris Saint-Germain allait battre le Real. Je vous l'avais dit, les gars, c'était sûr. Même si le Real, ils ont fait des bons matchs dans cette compétition, c'était sûr les gars. Parce que nous, le Paris Saint-Germain, on a une sorte de collectif qui est vraiment haut les gars. Vraiment haut. Grâce à Luis Enrique. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus de coups de pied arrêtés. On parle plus des coups de pied arrêtés côté PSG. On parle plus de ça, il y a plus des coups de pied arrêtés. Ça c'est grâce à qui? Grâce à Luis Enrique aussi. Les gars, je m'en fiche, mais applaudissons. Applaudissons, les gars. Applaudissons parce que le Paris Saint-Germain avance de jour en jour. Le Paris Saint-Germain progresse de jour en jour. Et vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Extraordinaire. J'ai hâte du mercato. Et voilà. D'ailleurs, les gars, parlons de Kylian Mbappé. Ah là là, Mbappé. Putain, ça va ouvrir un dossier sur toi, tête de noisette. Hein. Ah là là, un dossier, t'as peur.
Je sais pas si vous avez oublié les gars, mais rappelez-vous quand Mbappé il avait dit en 2023, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Il est parti très loin. Il est parti à l'étranger, en Espagne. Il est parti au Real en 2024. Ensuite, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions en 2025. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. T'es parti très loin. Finalement, c'est pas toi qui l'as gagné, mais c'est nous. Force à toi, Kylian. Force à toi, tête de noisette. C'est pour ça, les gars, je vous le dis, Internet, n'oublie pas. Voilà. En tout cas, Kylian Mbappé, fallait pas partir. Enfin, après, sans être méchant, c'est bien aussi que Mbappé soit parti parce que je pense que si Mbappé serait pas parti, après les crises des joueurs remplaçants, les joueurs d'attaquants, etc., je pense qu'on n'aurait pas réellement gagné des choses qu'on a pu gagner cette année. Mais je pense que le Paris Saint-Germain ne veut plus d'Mbappé. Vu qu'on a gagné la Ligue des Champions, vu qu'on a gagné presque tous les trophées qu'on avait envie de gagner, je pense qu'Mbappé on veut plus tout. Et il fallait pas partir. Fallait vraiment pas partir et aussi il fallait pas être égoïste aussi. Il fallait pas prendre trop la grosse tête Mbappé. Fallait pas prendre trop la grosse tête. Fallait pas parler trop vite. Parce que la roue elle tourne. Tout peut se retourner contre toi. Donc force à toi Mbappé. Les gars, moi je vais vous dire la vérité, honnêtement, Mbappé c'est un bon joueur. Il va gagner la Ligue des Champions un jour. Mais cette année, c'est mort. Force à toi. Force à toi. Bref les gars, on n'est pas là pour parler d'Mbappé. Maintenant parlons de la deuxième mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, c'est pas pareil que la première mi-temps. C'est pas pareil en termes de résultats, mais on presse toujours le Real. On les laisse pas respirer. On les étouffe du début jusqu'à la fin. Voilà. Même quand ils sont essoufflés, on avance le jeu, on les bat quand même et on les presse. Tout à notre honneur. Et aussi à la deuxième mi-temps, ce que j'ai aimé aussi, c'est les retours défensifs, les récupérations, les touches. Je vais citer quelques joueurs qui ont été bons. Par exemple, Vara sur le côté gauche, il a lavé Valverde du début jusqu'à la fin. Il lui a fait manger sa sauce. Il n'arrêtait pas de le dribbler. Il n'arrêtait pas de récupérer la balle. Valverde, il avait aucune chance. Vraiment, Vara, incroyable. Il aurait pu mettre un but. Dembélé, top performance, voilà, il a été passeur et buteur. Et en plus, c'est grâce à lui qu'il y a eu les deuxièmes buts. Vraiment, Dembélé, top performance. Et dire qu'il y a des gens qui disent que sans Dembélé, le PSG reste tout le temps pareil, mais vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes vraiment malade. Et tous ceux qui ont critiqué Dembélé la saison dernière ou qui l'ont dit que Dembélé, il était nul, il était éclaté. Franchement, les gars, ça sert à rien de retourner votre veste. Le train, il est déjà parti. C'est fini. Voilà, tous ceux qui sont sortis du train de Dembélé, c'est terminé. Allez, au revoir. Voilà, juste bye bye et c'est tout. Vraiment, Dembélé, top performance. Pour moi, Dembélé, il mérite le Ballon d'Or. Ballon d'Or français et Ballon d'Or africain, Achraf Hakimi. Voilà. Aucun débat. Pour moi, les deux personnes qui méritent le Ballon d'Or, c'est Dembélé et Achraf Hakimi. Voilà. Pour moi, le Ballon d'Or doit être parisien. Le Ballon d'Or doit être parisien. Et aussi, les gars, je veux aussi parler de Désiré Doué. Désiré Doué, j'ai vraiment aimé son match. J'ai aimé sa façon de presser, ses passes, ses dribbles, ses récupérations. Vraiment, Désiré Doué, j'ai aimé. Et pour moi, Désiré Doué, je le préfère à la première mi-temps, même s'il a été bon tout le match. Et la défense du PSG, le milieu de terrain ont bouffé la défense du Real et le milieu de terrain du Real. Voilà, tout simplement. On les a pas lâché leur veste. À ces Madrilènes, on les a pas lâché leur veste. Et d'ailleurs, grosse force à vous, le Real. Et vraiment, j'aime cette mentalité. Parce qu'il n'y a pas que la façon de jouer, il y a aussi la mentalité. Et ça, j'aime cette mentalité-là. Vraiment magnifique, les gars. Le Paris Saint-Germain est le meilleur club. Voilà, il n'y a aucun débat. On bat tout le monde. Ramenez qui vous voulez, les gars. Ramenez qui vous voulez. On les bat. Voilà, on les bat du début jusqu'à la fin. On a piétiné le Real du début jusqu'à la fin. Et l'homme du match, c'est Fabien Ruiz. C'est tout à fait normal parce que Fabien Ruiz, comme je venais de le dire, il était partout. Chaque fois qu'il récupérait la balle, que ce soit sur le côté gauche, sur le côté droit, les milieux de terrain, la défense, les joueurs qui avaient perdu la balle, qui récupéraient Fabien. Les gars, Fabien, il était partout. Vraiment magnifique. Il était partout. Il était partout chaque fois qu'il avait la balle. Tous les joueurs du Real avaient aucune chance de récupérer le ballon. Ou même quand ils avaient la chance de récupérer la balle, Fabien Ruiz récupérait le ballon. Vraiment magnifique. J'ai aussi aimé les passes en profondeur. Par exemple, je vais citer quelques joueurs qui ont fait des passes en profondeur. Fabien Ruiz,
Achraf Hakimi. Surtout que Achraf Hakimi, c'est un joueur qui combine bien. Pour moi, Achraf Hakimi, c'est l'un des joueurs qui est fort en termes d'offensif. C'est un joueur, si vous voulez, qui va ramener du jeu, ramener du potentiel, la combinaison, etc. Donc pour moi, Achraf Hakimi, il fait une bonne saison sur ce coup-là. Sur ce sujet-là, il fait une bonne saison. Donc c'est pour ça que je préfère qu'Hakimi soit ballon d'or africain. Pour moi, Dembélé, buteur, top performance. Fabien Ruiz, pour moi, c'est l'un des joueurs qui arrive à récupérer la balle partout. En plus, ça date pas d'hier, hein. Vraiment, on a vu toute la saison. Il a vraiment progressé. Et ça, c'est grâce au taf de Luis Enrique. Donc Fabien Ruiz, c'est l'un des joueurs qui arrive à tout voir. En vrai, Fabien Ruiz, il a une vision. Pour moi, Fabien Ruiz, c'est la vision. Voilà. C'est ça que je voulais chercher comme mot. Dembélé, c'est, on va dire, Dembélé, c'est le serpent. Fabien Ruiz, c'est la vision. Et Achraf Hakimi, c'est l'offensif. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Fabien Ruiz, MVP. MVP Fabien Ruiz. Vraiment MVP. Vraiment, j'aime trop ce PSG. J'aime trop. D'ailleurs, parlons des remplaçants. Vraiment, Barcola, magnifique. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps. J'ai aimé quand il était dans la surface, surtout grâce au 4e but de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, son but magnifique. D'ailleurs, Gonzalo Ramos, GG à lui, bravo. Bravo, champion. Pourquoi? Parce que Gonzalo Ramos, il a fait la célébration pour penser à la famille de Diogo Jota, vu qu'il est mort. Donc voilà, et d'ailleurs, grosse force à Diogo Jota, grosse force à sa famille. Mais sa célébration, bravo, voilà, c'est gentil de faire ça. Mais vraiment, sinon, pour parler de Barcola, magnifique. J'ai aimé quand il était dans la surface. Et pour moi, le 4e but, hein, c'est grâce à Barcola. C'est grâce à Barcola. Incroyable. Donc voilà, parce que Barcola, il a été passeur décisif sur le but de Gonzalo Ramos. Donc, vraiment, les gars, tout le monde a été bon. Tout le monde a fait son taf. Et c'est ça que j'aime côté PSG. J'aime pas quand il y a des flops. Parce que quand il y a des flops, ça m'énerve un peu et ça m'inquiète aussi pour les joueurs. Voilà. Quand tout le monde est bon, c'est bien. Il y a eu que des 20 sur 20. Voilà. Que des 20 sur 20. Magnifique. Incroyable. Moi, vraiment, je veux que le PSG continue comme ça. Chaque fois qu'ils affrontent un adversaire, même si si tu veux, c'est l'un des meilleures équipes du monde, tu restes le Paris Saint-Germain. Tu les fumes, tu les regardes même pas droit dans les yeux, tu les bats, tu restes à ton niveau, tu fais ce que tu as à faire et tu essaies de ne pas les laisser respirer du début jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que je veux, côté PSG. Oh là là, vraiment magnifique. Et les gars, j'ai vraiment envie qu'on gagne cette Coupe du Monde des clubs parce que j'ai un truc à vous dire, hein, pour ceux qui ont oublié. Si on gagne cette compétition, on aura réussi à battre toutes les équipes qui nous ont battus au cours des 2 dernières années ou je sais pas quoi. Par exemple, le Real, ils nous ont battus en Ligue des Champions avec quand il y avait Karim Benzema à l'époque, on les a battus. Arsenal, on les a battus. L'Atlético de Madrid nous ont battus en phase de poule, on les a battus 4-0. Donc les gars, si on gagne cette Coupe du Monde des clubs, on aura pris toute notre revanche aux équipes adverses. Donc les gars, c'est à nous de faire le taf. Rendez-vous dimanche pour la finale. Vraiment, j'ai trop hâte. Et mon pronostic pour la finale, je dirais 3-0. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. 3-0. Un but de Dembélé, un but de Hakimi et un but de Barcola. Donc voilà les gars. Bon, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. D'ailleurs, les gars, on est 600 abonnés sur la chaîne. On est plus de 600. Je crois qu'on est 625 ou 624. Merci beaucoup pour les 600 abonnés, les gars. Go pour les 1000 abonnés. On se rapproche. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Go pour les 200 abonnés sur TikTok. Et sur Insta aussi, n'hésitez pas à me suivre. Je fais plein de stories, les gars. En fait, les gars, s'il vous plaît, hein, je vous demande vraiment, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux. Parce que là-bas, je fais beaucoup de stories. Et si vous n'êtes pas informés, bah, voilà, quoi, ce serait un peu dommage. Donc, abonnez-vous à mon Insta, à mon TikTok. Et ajoutez-moi aussi sur Snap. Là aussi, je fais des stories. Donc, voilà. Et tous ceux qui veulent me contacter pour des pubs ou pour des partenariats, voici mon mail pro. Voici mon mail pro, les gars. Merci beaucoup, le PSG. Merci à tous. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu dans ce match. Et c'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée, les gars.
Voilà les gars, la finale. On va gagner à la finale les gars. Je vous dis on va la gagner face à Chelsea.